Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir les différentes matrices qui peuvent être utilisées dans un diagnostic marketing. Donc, les matrices sont des outils qui sont utilisés pour établir un diagnostic, pour identifier éventuellement les forces et faiblesses de l'entreprise, mais aussi pour analyser les opportunités et menaces du marché au niveau du micro-environnement. Donc en fait, pour cela, on va mettre en place du coup des études qui vont permettre de croiser l'ensemble de ces données et du coup pour dégager des facteurs clés de succès. Donc ces matrices, on en a vu quelques-unes. On a vu qu'on pouvait utiliser le SWOT qui permet d'identifier force, faiblesse, opportunité, menace, mais également la méthode Pestel qui, elle, est beaucoup plus sur le macro-environnement et qui permet d'identifier tout ce qui est politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Donc en fait, à part ces deux matrices qui sont beaucoup utilisées, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la matrice Ansoff. Donc elle utilise les produits actuels et les nouveaux en les croisant avec les marchés actuels et les nouveaux marchés. L'objectif de cette matrice est d'arriver à identifier les facteurs clés de succès que pourront utiliser l'entreprise plus tard pour mettre en place sa stratégie marketing, par exemple sur l'année N+1. Donc nous allons également avoir la matrice McKinsey qui, elle, part sur 9 cases et comporte une échelle de notation spécifique qui se base sur deux axes, donc les facteurs externes qui affectent le marché et les facteurs internes qui touchent la force concurrentielle. Donc c'est une matrice qui est utilisée en effet pour la concurrence et qui va permettre d'identifier si on a plutôt une faible concurrence, une moyenne concurrence, une forte concurrence en fonction des différents prix et produits du marché. La matrice qui est la plus utilisée également pour analyser la concurrence est la matrice de Porter. Donc on peut l'utiliser par rapport à la stratégie, stratégie par exemple de domination par les coûts ou autre, mais également par rapport aux forces à analyser par rapport à la concurrence. Donc cette matrice va vous permettre d'identifier les produits de substitution qui existent aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce qui est nouveau et qui vient d'apparaître, le pouvoir de négociation des fournisseurs, puisque par moment le fournisseur va nous permettre de caler notre prix en fonction de ce qu'il souhaite, le pouvoir de négociation des clients, est-ce qu'ils ont la possibilité de négocier les prix, la menace des entrants potentiels, donc est-ce qu'on a des personnes et des entreprises concurrentes qui peuvent du coup avoir un impact sur notre positionnement, et la concurrence intrasectorielle, donc c'est-à-dire qui est exactement sur le même secteur d'activité que le nôtre, puisqu'on peut également avoir une concurrence indirecte avec des marchés environnants. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.